Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi, mon frère et ma soeur. Merci de prendre plaisir à me suivre encore ce jour. Merci de t'associer à moi à la table du Seigneur. J'ai prié que l'Esprit de Dieu soit en notre partage pour nous aider véritablement à recevoir le meilleur de notre Seigneur, à comprendre sa parole, à l'écouter, à la garder sur la table de nos cœurs, qui nous bénisse richement au-delà de toute pensée au nom de Jésus-Christ. La question était de savoir comment un homme peut-il travailler au salut de son âme. Parce que le salut de l'âme est l'élément le plus important pour un homme vivant sur la terre des hommes. Parce que c'est l'âme qui se présentera devant l'Éternel, le Créateur, lorsque cet homme mourra ici-bas. Il laissera les biens de ce monde. Il laissera l'argent qu'il aura amassé, il laissera les biens immeubles, les voitures, enfin, les maisons, les immeubles, les hôtels qu'il aura construits, il laissera les voitures, il laissera les femmes, il laissera les enfants et il se présentera seul devant l'Éternel avec son âme. Alors comment il doit travailler à sauver son âme? Ce que nous devons savoir, c'est que tous, nous les hommes, nous avons besoin de sauver nos âmes. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Pourquoi? Dans le livre de Romains 3, au verset 10, il est dit quoi? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de méchanceté et d'amertume. Ils ont des pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. Alléluia. Il n'y a pas un seul qui est juste. Tous sont pervertis. Tous sont des pécheurs. Et c'est pourquoi au verset 23, il dira, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui est juste sur la terre des hommes. Tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Voilà pourquoi nous avons besoin du salut de notre âme afin que Dieu nous reçoive véritablement dans son royaume. Ce sont donc nos péchés qui nous séparent de Dieu. Ce sont donc nos péchés qui nous privent de la vie éternelle. Or, comment être délivré du péché et de son pouvoir sur nous? Comment on peut être délivré du péché et de son pouvoir sur nous? Alléluia. Comment cela peut se faire? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Je vais lire le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous cette histoire entre Jésus et la femme samaritaine. Voilà. Donc dans le discours, Jésus a commencé à lui faire des révélations la concernant et elle allait appeler tout le village. Et c'est la réponse des villageois qui sont venus. Il dit, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Jésus est le sauveur du monde. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 2, dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. C'est le nom de Jésus ceux qui sauvent. Alléluia. C'est le nom de Jésus ceux qui sauvent. 1 Jean 4.
verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Permettez que je trouve 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 10 dit ceci. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Donc, nous travaillons et en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. C'est Jésus qui est le sauveur du monde. Alléluia. Jésus-Christ est donc mort pour nos péchés. Amen. C'est lui qui a payé le châtiment de nos péchés. C'est lui qui est sauvé. C'est lui qui a payé le prix pour notre salut. Et ça, nous devons véritablement le comprendre et nous devons véritablement le savoir. Amen, amen. Tu dois comprendre que c'est Christ qui a payé le prix de ton salut. Et dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 3, il est dit, « Je vous enseignais avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Alléluia. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 2 dit ceci. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a payé le prix pour nos péchés. À la croix donc, Jésus a payé le prix de notre salut. Et nous venons au salut par la repentance de nos péchés et en naissant de nouveau, oui. Et en naissant de nouveau. Quand tu viens à la croix par une repentance, alors tu fais l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Dans Jean 3, Jean chapitre 3, on va le lire. Jean chapitre 3, permettez que je trouve Jean chapitre 3. Le verset 7 dit ceci. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus parlait ainsi à Nicodème pour dire, il faut qu'un homme naisse de nouveau. Il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que c'est par la nouvelle naissance qu'on hérite le royaume des cieux. C'est par la nouvelle naissance qu'on a le salut. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est Jésus qui sauve. Et ça, nous ne devons pas l'ignorer. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et Actes chapitre 3, verset 19 dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, on vient par la repentance à Jésus. Alléluia. Il est le sauveur. Le salut de ton âme là. Hein? Ce qui est plus important pour toi, selon la parole de Dieu, selon Dieu, qui est le salut de ton âme, c'est Jésus qui sauve. C'est ce que je vais te dire simplement. Et pour venir à Jésus, il faut croire en lui. Il faut venir à lui par la repentance. C'est ça, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que tes péchés soient effacés là, il faut donc te repentir, il faut te convertir. Alléluia. Jésus est venu dans ce monde-là pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1. 1 Timothée 1, on va lire ça. 1 Timothée chapitre 1, on va lire le verset 15 qui dit ceci. Et c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Amen.
Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Voilà. Et comme tous sont pécheurs, alors tu as besoin de Jésus dans ta vie. Le salut de ton âme se trouve donc en Jésus. Maintenant, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Le salut là, il est gratuit en réalité parce que Christ a déjà payé le prix. C'est au moyen de la foi qui s'obtient. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Sache que le plus important dans la vie d'un homme, c'est le salut de son âme. Et c'est en Jésus seul qu'il s'obtient. Il faut que tu le saches. La chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est le salut de son âme. Et c'est en Jésus seul que ça se trouve. Je ne parle pas d'une religion. Je suis en train de parler de quelqu'un que Dieu a envoyé dans ce monde, qui a payé le prix, qui s'est sacrifié pour satisfaire à la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Et le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. Désormais, nous devons croire en lui parce que c'est lui qui est venu pour sauver l'humanité de ses péchés. Pour que ton âme soit sauvée et que ton âme vive éternellement auprès de son Créateur Dieu lorsque tu mourras, il faut que tu crois en Jésus. Il faut que tu remettes ta vie en Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Le salut de ton âme là, se trouve en Jésus. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé au nom de Jésus. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je pense et j'espère que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien et que cela va t'amener à travailler au salut de ton âme parce que c'est ça le plus important de ta vie. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Et nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.